l'impression de véritables difficultés. C'est un exercice que je n'avais jamais réalisé jusqu'à maintenant, pourtant j'enseigne depuis de très nombreuses années, et je trouve cet exercice loin d'être évident. Je le trouve loin d'être évident parce que, par exemple, en cours, nous avons l'habitude d'avoir un retour avec les étudiants, de dialoguer, d'avoir de l'interaction avec la salle, alors qu'ici, le seul interlocuteur, c'est la caméra. Et nous n'avons pas ce retour qui nourrit aussi nos réponses. Alors, je suis diplômé de 87 de l'école de Lyon et j'ai découvert la kinésithérapie respiratoire lors de mon dernier stage de 3e année. J'étais pas du tout prédestiné à faire ça et je me suis retrouvé en réanimation néonatale. Et là, ça a été la révélation. J'ai travaillé 6 ans en réanimation néonatale et pédiatrique. Pendant ce temps-là, j'ai passé le DU de kiné respiratoire et cardiovasculaire. Et puis je me suis installé en ville où je me suis rapidement aperçu que l'aspect rhinopharyngé n'était pas très évoqué avec les nourrissons. Donc je me suis formé sur la rééducation oro-maxillofaciale. Et puis au cours de cette pratique quotidienne, c'est vrai que j'avais une bonne habitude des machines de réanimation et on a été confronté de plus en plus en ville à des patients sous machine de ventilation. Donc j'ai une fois de plus remis l'ouvrage sur le métier et retourné en formation pour valider un DU de ventilation médicale. Par la suite, j'ai été sollicité sur des projets de recherche et je me suis trouvé très rapidement limité dans mes compétences en méthodologie, en statistique. Donc là aussi, je suis retourné avoir des connaissances à la faculté de Nancy pour valider un master en épidémiologie clinique et en recherche. J'ai, grâce à ça, travaillé aussi à l'école vétérinaire de Lyon, où on a été la première équipe au monde à proposer des techniques de désencombrement chez le chien. C'est une originalité. À partir de ça, 3 études ont été publiées au niveau international. Et aujourd'hui, je continue à avoir une activité à la fois d'enseignement et à la fois de pratique de soins en cabinet, parce que je suis persuadé qu'on ne peut pas être un bon enseignant si on est complètement déconnecté de la réalité de la pratique quotidienne. Alors j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais jeune diplômé, j'avais 2 ans de diplôme et mon chef de service me dit « Écoute, moi je donne des cours, ça me prend du temps, ça m'intéresse pas, est-ce que tu veux prendre ma place à la fac ?» Et donc, jeune diplômé, je me suis retrouvé à enseigner à l'école de kiné tout d'abord, avec parfois des étudiants qui étaient plus âgés que moi. C'était parfois un peu difficile, je me faisais sans doute chahuter au début, et puis rapidement, les étudiants se rendaient compte que j'avais quand même une certaine légitimité pour leur apporter le peu de connaissances que j'avais à l'époque. Alors, ce qui est plaisant dans l'enseignement, c'est qu'on est sans cesse obligé de se remettre en question. On ne peut pas rester sur nos acquis. On pense, au bout de 30 ans d'expérience, avoir fait le tour de la question. Et au cours de l'enseignement, il y a toujours un étudiant ou un confrère, parce que je fais aussi de l'enseignement continu, qui va me poser la question, qui va me déstabiliser et qui va me remettre en question. Dire « Ah oui, cette question-là, on ne me l'avait jamais posée, ou jamais posée de cette façon-là. » Et ça va m'obliger à creuser, à me remettre en question, à trouver des réponses. J'ai pas honte de dire à mon interlocuteur, que ce soit un étudiant ou un professionnel, j'ai pas honte de dire « Écoute, je ne sais pas. » Par contre, je vais chercher et j'essaierai de te donner une réponse. Alors, j'ai été confronté au e-learning d'une manière beaucoup plus simple, sans vidéo, lorsque j'ai fait mon master d'épidémiologie, parce que, étant à la fac de Nancy, je ne pouvais pas faire Lyon-Nancy au quotidien pour suivre les cours. Donc, l'enseignement, la majeure partie de l'enseignement a été fait en e-learning. J'ai trouvé que c'était une bonne formule pour nous autres libéraux, pour pouvoir valider des connaissances sans être obligé d'interrompre son activité professionnelle. C'est un exercice difficile, même quand on a une bonne connaissance de ce qu'on doit dire, on est déstabilisé par la caméra, on est déstabilisé par le contexte.
et chacun, je pense, va réagir différemment. Donc c'est pour ça que je m'abstiendrai de donner tout conseil à des confrères. Grande question, grande question. Aujourd'hui, on se bat pour que la kinésithérapie, au niveau de son enseignement fondamental, soit reconnue à sa juste valeur. Heu, on s'est fait éjecter cette année des formations médicales. Jusqu'à maintenant, il fallait une première année de PACES, puis 4 ans. Aujourd'hui, on parle d'un cursus spécifique métier de la rééducation. Heu, alors déjà, ce problème se pose lors de la formation initiale. La formation initiale, j'ai beaucoup d'espoir parce que la 4e année a changé beaucoup de choses. On le voit sur la qualité des jeunes que l'on reçoit dans nos cabinets en stage. Connaissances fondamentales, esprit critique, réalisation de travaux de recherche clinique, beaucoup de choses ont évolué. Pour les kinésithérapeutes qui sont déjà diplômés depuis plusieurs années, je pense qu'il faudrait qu'ils s'intéressent de plus près à la lecture critique d'articles scientifiques et à la méthodologie des études cliniques. Passion et compétence.